Ce sont des jeunes femmes bien dans leur tête, dans leur corps, et fières de leur identité. 1, 2... Tu es dans l'eau. Ces mannequins du jour sont toutes des femmes transgenres, dont Louise. Oui, ça va. C'est le froid du matin. Il ça va. Cette trentenaire n'a pas toujours eu cette silhouette de rêve. D'abord née homme, elle a fait le choix de changer officiellement de sexe et cultive aujourd'hui sa différence. Ce matin à Pattaya, en Thaïlande, Action. Louise enchaîne les poses sous la direction d'une équipe de photographes locaux. Vous aimez cette lumière matinale? Comme ses autres modèles, Très sexy, oui. Louise, la Française, participera dans quelques jours à un concours mondial de beauté pour femmes transgenres, le prestigieux Miss International Queen. Oui, 3 magnifiques sirènes. J'aime vraiment bien sa pose dans la piscine. Elles sont toutes parfaites. T'es d'accord? Ouais. Elles savent poser, hein. Oh mon Dieu, on me tuerait si je vous le disais. Et on vous tuerait aussi, hein. Ce concours a lieu à 9000 km de la France, dans une des stations balnéaires les plus célèbres de la Thaïlande, Pattaya. 24 candidates sont en lice pour remporter le titre suprême. Miss International Queen 2020 est... Un concours uniquement réservé aux femmes transgenres, dans un contexte où les agressions envers la communauté LGBT ne cessent de se multiplier. Comme à Bordeaux en décembre dernier, une jeune femme transgenre se faisait violemment agresser, puis jetée du haut d'un parking. Ces ambassadrices venues des 4 coins du monde espèrent ainsi porter un message. Je ne me suis pas inscrite à ce concours pour être la plus belle des femmes transgenres au monde. Je me suis inscrite pour être la voix des femmes transgenres. Et faire évoluer le regard des autres. Avec au final, une seule gagnante pour une seule couronne. C'est sur l'île de la Réunion, dans la ville de Saint-Denis, que nous retrouvons Louise, la candidate française, 2 semaines avant l'élection de Pattaya. Ce matin, elle a rendez-vous avec ses danseuses pour une dernière répétition avant le grand départ. Avec une surprise de taille. Attends. Est-ce que c'est ce que je pense? Une toute nouvelle poitrine. Touche. Il y a encore 3 ans, Louise s'appelait Giovanni. On essaye? Le chorégraphe décide d'entamer une transition physique pour devenir une femme. Une évidence selon ses termes. On la verra à mon retour. Elle se lance parallèlement dans une carrière de chanteuse. On peut juste se faire un marché dentelle. 6, 7 et... Ok, ça roule. Bon, par contre, là, le placement, ça va pas. Ça a été vraiment un des moyens pour moi, justement, de m'assumer, de m'affirmer et d'aller vers celle que je suis aujourd'hui. En 2017, c'est avec cette chanson dont elle est l'auteur que Louise se présente au grand public en tant que femme transgenre. Ouvre tes yeux, ose et sois heureux. Sois riche de ton bonheur, la vie est courte, n'en aie pas peur. Ses textes engagés, sa personnalité assumée et des succès sur les radios locales en ont fait sur l'archipel une petite célébrité. La transition, c'est quelque chose qui a été hyper bien accepté. Et au niveau des Réunionnais, c'est vrai que moi, je le vis très très bien et je ressens beaucoup de bienveillance. Ouais. Et voilà. Ah, t'es trop belle. Merci. Accompagnée d'Alban, son conseiller en images, Louise vient récupérer les tenues qu'elle portera le jour de l'élection. C'est nickel. T'as bien fait de les prendre. Ces robes de soirée lui sont prêtées par Sarah. Comme d'autres commerçants du coin, elle a accepté de la sponsoriser pour le concours. Ça m'a touchée parce que c'est une belle cause et c'est vrai que maintenant on est en 2020, on est tous ouverts et moi je trouve que c'est génial de finalement de s'assumer et de se battre pour ce qu'on est vraiment.
chouette. C'est chouette. Allez, en Merci tout cas, beaucoup. ça belle. Ouais, Ne change pas, reste toi-même et ça va être top. merci beaucoup. Allez, merci. Bonne journée. Merci, salut. À bientôt. Un soutien que Louise a aussi trouvé auprès de sa famille. Les 34 premières années de sa vie, elle les a passées dans la peau de Giovanni, entourée de sa mère et de ses 2 sœurs. Ah, la plus grande. Colette. Là, c'était mon baptême. On avait quand même des looks à l'époque. Oh mon Dieu. Premier voyage en métropole. Premier voyage en métropole. On essaye en fait de se la jouer viril. Voilà. Que du chemin quand même depuis. Si Louise n'a pas entamé sa transition plus jeune, c'est que le regard des autres n'a pas toujours été tendre. On me disait que j'avais une bouche de fille, j'avais une voix de fille. Donc j'ai eu beaucoup de critiques, beaucoup de moqueries à cette époque-là. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, il va falloir que tu rentres dans le moule, quoi. Il va falloir que tu t'adaptes. Et puis finalement, un jour, on décide de dire, mais c'est pas possible, quoi. Il faut, la vie, elle est courte. Et il faut à un moment donné penser à soi et aller vers soi, quoi. Un avis partagé par Yvette, la mère de Louise. Je souhaite que les familles acceptent leurs enfants tels qu'ils sont. Il faut le soutenir. Fière, même si elle a encore beaucoup de mal avec le « elle ». Elle a toujours encore tendance à dire « il ». Mais bon, c'est pas grave. Ça rentrera. À chaque fois, je dis « mais ça finira par rentrer ». Retour à Pattaya, en Thaïlande. Depuis 15 jours, Louise et les candidates s'entraînent pour l'élection de Miss International Queen. Avec Pat Arawat, le chorégraphe du concours, elles vont répéter pour la première fois sur la scène du spectacle. Allez, Pérou, Mexico, Birmanie. Les candidats doivent défiler par ordre alphabétique. Vietnam doit passer en dernière, USA, et ensuite Vietnam. Ok, par ordre alphabétique. Défi de la soirée, descendre ses marches avec grâce, perché sur des talons de 12 cm. Une tâche pas toujours évidente pour certaines, et notamment pour la candidate américaine. Mais ces faux pas n'entachent pas l'enthousiasme du chorégraphe. J'adore cette compétition, car pour moi, ces candidates ne sont pas que des femmes transgenres. Ce sont des femmes avec des rêves. Et toutes les candidates qui passent par ce concours font toujours du mieux qu'elles peuvent. Le lendemain, à 1 heure de l'élection, c'est à présent le branle-bas de combat dans les coulisses. Les candidates se préparent à rentrer sur scène dans des costumes aux couleurs de leur pays et avec chacune un message, comme la candidate chinoise. Je suis ici car pour les femmes transgenres, en Chine, la situation est extrêmement difficile. Dès leur plus jeune âge, elles sont harcelées et beaucoup d'entre elles se suicident. C'est un problème très sérieux. Tu le mets au dernier, au troisième. Pour représenter la France, Louise a fait confectionner cette tenue par une créatrice de mode. Pour la revêtir, elle peut compter sur l'aide d'Eric, son maquilleur, spécialement venu de La Réunion. Alors, je vais fermer ça. France métropolitaine. Et à l'intérieur, la surprise est ici. On a le drapeau de l'île de la Réunion. Cette élection, ça permet aussi, je pense, de renvoyer une image peut-être un peu différente de la transidentité, parce qu'on souffre de pas mal de stéréotypes. Et je pense qu'il est temps en fait de changer ça, de montrer tout simplement qu'on peut être une femme trans, être épanouie, être bien dans sa peau, participer à un concours de beauté, être une femme active, puisque c'est vrai que la plupart des filles ici travaillent. Voilà quoi, c'est de changer un petit peu les mentalités là-dessus et montrer aux gens qu'on est des femmes tout simplement, comme n'importe quelle autre. 20h. Ouverture des portes de la salle de spectacle.
Ce soir, le public clairsemé se fait timide. Par peur du coronavirus, 40% des spectateurs se sont désistés. Ceux qui sont présents portent un masque. Le jury, lui, est bien au rendez-vous pour élire la reine de la soirée. Il est notamment composé d'anciennes Miss transgenres. Pendant 2 heures de spectacle, ils vont juger les costumes des candidates, leur démarche et leur prestance sur scène. Welcome to Miss International Queen 2020, Final Night. Louise from France. Bravo ma chérie. En coulisses, Louise doit enchaîner les tenues dans un temps record. Slalomer entre les autres candidates. Et surtout, ne jamais perdre l'équilibre. Louise, France. Avec comme point d'orgue du spectacle, le passage en robe de soirée, minutieusement brodée et très fragile. Là, le défi, ça va être... La robe, mais bon, et je préfère pas y penser. J'y vais positive et on verra bien. Mais en tout cas, je vais essayer de pas stresser. Louise donne le maximum d'elle-même. Magnifique ma chérie. Top. Mais malgré tous ses efforts, la candidate française sera finalement éliminée aux portes de la victoire. Elle finit dans le top 6 du concours. Ma chérie. Eh, t'as quand même assuré, hein? Merci beaucoup. C'était une belle aventure quand même. Ouais, c'était une belle aventure. Hein? Je pense que ça a été ma première fois, mais ce sera aussi la dernière fois. Je pense que je vais rester en fait du côté artistique. C'est beaucoup moins stressant, il y a beaucoup moins de pression. Et voilà, mais ça restera de toute façon une superbe expérience. Ladies and gentlemen, and Miss International Queens 2020 is... À l'arrivée, Miss Mexico! c'est Valentina Fluker, une Mexicaine, qui remporte le titre de Miss International Queen. Maintenant, mon message va être entendu partout dans le monde. Les femmes transgenres au Mexique ont besoin de cette visibilité. Merci pour cette opportunité. Ce concours de Miss qui casse les codes aura cette année encore permis de faire rayonner leur message de tolérance à l'international.